Et salut à toi YouTube, c'est Peanuts et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire la présentation. Donc la mise à jour est sortie ce matin, ils nous ont sorti du coup quelques améliorations, je vais vous en parler juste après la présentation des nouveaux monstres, mais surtout c'est la grosse chose de la mise à jour, la sortie des nouveaux monstres, donc les anges célestes je crois, les anges jumeaux voilà. Donc ils ont sorti ce matin et on va regarder un peu ensemble ce qu'ils font. Déjà en première chose je vous dis j'adore le style, j'adore, c'est tellement atypique ce qu'ils font. Vous allez voir, c'est juste trop bien. Et c'est pour ça que je suis vraiment content de summon sur cette famille parce que je pense qu'elle va être trop bien, qu'elle va être trop forte aussi. Certains vont être forts, certains vont être pas très forts, mais bon. Dans tous les cas, ça reste, je trouve, des bons monstres et on va voir tout ça ensemble. Donc on peut voir déjà qu'ils sont deux sur la miniature et on peut voir une petite icône à cet endroit-là. Je vais vous expliquer après. On a toutes les infos, on a directement toutes les infos de toute la famille, donc on voit que les poules sont normales, il n'y a pas de gros speed, on peut déjà regarder sur le fait qu'il n'y a pas de wake speed, donc on espère des awakes intéressants, mais en tout cas pour l'instant il n'y a pas de wake speed, donc déjà ça c'est dommage, on n'aura pas un qui va être à plus 117, mais bon, en vrai 102, déjà ça annonce que tu vas peut-être pas les jouer en Swift, plutôt en Vio. Après, il faut voir aussi leur skill, il faut voir leur CD, tout ça. Peut-être on l'espère si c'est full AOE, on verra bien. Mais en tout cas, le Swift, je pense qu'à plus 102, c'est un peu limité, à moins vraiment que un des kits soit exceptionnel pour pouvoir le faire. Donc le premier, c'est le feu, donc Carwell et Lanoa. On peut voir déjà son Awake, donc il a un Awake TC. Awake TC qui est très bien, moi j'aime beaucoup. Il a un lead res 41%, ok. Et donc on va regarder un petit peu les skills. Mais avant de regarder les skills, je vais juste vous présenter du coup la mécanique du perso, même si vous la connaissez déjà je pense. Mais en fait c'est juste que comme ils sont deux, chacun a son set de skills. Donc en gros, va y avoir celui-là, donc le dark. En gros, on va dire que c'est un dark et light, hein. En gros, c'est comme ça qu'ils le font. Donc ange et démon. Ange et démon. Donc le démon va avoir son set de skills et l'ange va avoir son set de skills en gros. Et ce qui se passe, c'est que pendant un tour de jeu, chacun des deux va pouvoir utiliser une compétence. Et du coup, la compétence va être x2. Enfin, pas x2, mais je veux dire, les deux compétences vont se jouer sur le même tour. Donc, ils ont un tour en commun, mais deux skills différents. Donc, ça va faire deux skills qui vont être faits. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que faut le compter pour deux. Même si, du coup, leurs skills sont un peu moins forts parce qu'ils sont, entre guillemets, doublés. Il y aura deux skills à la place d'un. C'est pour ça qu'ils ne sont pas exceptionnels en eux-mêmes, mais c'est le combo des deux qui peut faire quelque chose, en fait. Donc le skill 1 qui est partagé pour toute la famille. Pour le premier, donc je sais pas le premier si c'est l'ange ou le démon, ça je sais pas du tout dans quel ordre. En tout cas pour le premier, on va dire que c'est le démon, comme ça c'est plus simple. Donc pour le démon, le premier skill c'est une augmentation de la jauge d'attaque de l'allié ciblé. Donc c'est déjà un bon skill 1. Ça va être démon support, hein. Clairement ils vont avoir que des trucs de support, que ce soit les anges ou les démons, ça va être full support. Après, certains vont être plus ok pour faire des dégâts que d'autres, mais on va voir ça juste après. Donc en tout cas pour le démon, son skill 1, ça va être une augmentation de 15% de la jauge d'attaque de l'allié ciblé. Donc je trouve ça bien pour un skill 1. En vrai pour un skill 1, je trouve ça ok parce que c'est vraiment ciblé. Par contre ce qui me chagrine, c'est que comme on voit, augmentation de 15% de la jauge d'attaque de l'allié ciblé, ça ne tape pas. Donc pourquoi sur les skill up, c'est de l'augmentation de dégâts et augmentation de taux d'effet nocif? Parce qu'il n'y a pas d'effet nocif et il n'y a pas de dégâts. Donc ça je comprends pas. Après, à voir en jeu, mais je comprends pas c'est leur skill up. En tout cas, le skill up de ce skill, je sais pas. Ou alors c'est peut-être par rapport au deuxième. Peut-être qu'ils ont des skill up en commun, je vais juste regarder. Ah voilà, ok, c'est pour ça. Donc ouais, le skill up pour celui-là ne sert à rien. Ça va rien changer à son skill up, mais du coup, ça va changer pour l'autre partie en fait. Alors, le skill de supprime un effet néfaste sur chacun des alliés. Très bien, honnêtement, c'est un cleanse mono, enfin pas mono cible, mais un cleanse sur toute la team d'un seul. Honnêtement, c'est ok. Mais comme je vous dis, les sorts ne sont intrinsèquement pas forts, mais c'est juste qu'en tout, quand tu les additionnes avec les autres, ça fait quelque chose, quoi. Et pareil, les skill up, du coup, ça va être plus pour l'autre, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de dégâts ni d'effets néfastes, donc logiquement, ce sera pour l'autre. Mais par contre, je pense que les CD, les Redux CD, donc les moins un tour, c'est pour les deux, donc c'est hyper important de voir les skill up alors. Et le skill 3 réduit le temps de pause de compétence de tous les alliés d'un tour, ce qui est aussi cool. Franchement, une Redux CD d'un tour, honnêtement, c'est bien. C'est bien en addition avec quelque chose d'autre. Tu vois, vous voyez, il fait pas grand chose de plus. Il n'a pas 15 lignes, mais c'est bien en addition avec l'autre. Donc, ce qui va se passer pendant le combat, c'est que vous allez faire une fois un skill de lui, donc du démon, et une fois un skill de l'ange, qui vont se faire en même temps. Donc les skills 1 des anges, puisque pareil c'est pour toute la famille, c'est attaque l'ennemi pour réduire sa jauge d'attaque de 30% avec 30% de chance, et avec les skill up du coup ça monte à 50%.
Donc c'est ok, parce que rien que si on additionne les deux skills 1, ça fait que là, ça augmente de 15% la jeu d'attaque d'un allié, et là, ça réduit la jeu d'attaque. Donc vous voyez, même juste en faisant deux skills 1, ça fait déjà beaucoup de choses. Ça augmente de 15% la jeu d'attaque d'un allié, et ça réduit de 30% la jeu d'attaque d'un ennemi. Pour un skill 1, c'est déjà pas mal. Ensuite, le skill 2, donc c'est attaque 3 fois l'ennemi ciblé avec à chaque fois 50% de chance d'augmenter d'un tour les CD. Ce qui est honnêtement aussi un bon skill. En lui-même, c'est un bon skill. Bon, ça va qu'il y a une addition, mais c'est un bon skill. Mais par exemple, vous voyez, on va pouvoir faire un skill 3 ici, plus un skill 2 ici. Du coup, par exemple, juste un exemple, on va pouvoir supprimer un effet néfaste sur chaque allié, plus attaquer l'ennemi 3 fois pour pour augmenter les temps de pause. Donc c'est pour ça que c'est très bien. Et là, augmentation de CD, ça fait du 60% de chance à chaque fois, c'est ok, c'est pas insane, c'est pas hyper fiable, mais ça devrait en augmenter un ou deux fois quand même, avec 60%, on devrait avoir au moins un qui passe, donc c'est quand même correct. Et donc le skill 3 attaque 5 fois l'ennemi pour cibler et infliger des dégâts ignorant tous les effets de réduction de dégâts et les effets refusant la mort. Je pense que c'est pas des mobs qu'on va jouer en knocker, peut-être avec une rune TC possible, mais en tout cas pas en full dégâts, full knocker. Donc il va pas, je pense, faire énormément de dégâts, mais dans certaines situations, pour des trucs qui doivent revive ou des trucs qui peuvent pas, enfin pas revive, mais qui peuvent pas mourir, honnêtement, c'est cool. C'est sympa comme skill. En addition avec d'autres, toujours, c'est cool. Le haut ensuite, donc Ramael et Judia. Donc eux, ils ont un Awake précision. En tout cas, le Wake TC, il passe bien avec le skill 3 de lui. Vous voyez, le Wake TC est assez cool avec le skill 3 parce qu'on va sûrement le jouer en TC avec des artefacts multi-hit. Donc franchement, c'est cool. Donc lui, il a Awake Précision et il a un Leader Skill. Et ça, c'est cool, un petit Leader Skill 24, c'est sympa. C'est toujours cool à prendre, de toute façon. Ils ont le skill 1 qui est partagé. Le skill 2 réduit le temps de pause de compétence de l'allié ciblé d'un tour. C'est cool. Une petite réduction CD sur un allié, c'est toujours cool. Même si c'est un tour et malheureusement c'est 4 tours de CD, c'est énorme. Mais en addition avec les autres, c'est toujours cool. Et le skill 3 redonne 15% de leur PV à tous les alliés et pose sur eux un effet équivalent de 10% de TPV. Petit skill. Franchement, c'est un petit skill ok. En vrai, faut considérer que les skills 3, c'est à peu près la force des skills 2, je pense. Mais du coup, en addition avec les autres, ça fait des gros skills. Mais franchement, un petit heal comme ça, qui fait un boubou, c'est sympa. Et du coup, pour l'autre, on a quoi? On a attaque tous les ennemis pour les étourdir pendant un tour avec 50% de chance. Donc, sympa aussi. En vrai, je trouve vraiment que tous les skills sont sympas en addition avec les autres, quoi. Surtout ça. Et là, attaque 3 fois l'ennemi ciblé pour supprimer à chaque fois un effet bénéfique sur celui-ci et perturber la récupération d'épée pendant 2 tours. C'est ok. C'est ok, après, dommage que ça soit pas AOE, mais si c'était AOE, je pense que ça serait beaucoup trop fort. Mais bon, on a un strip qui est à 100% et la perturbation qui est à 100% aussi. Donc dans tous les cas, ça devrait être pas mal. Franchement, c'est ok, c'est du monosim, mais ça devrait quand même bien strip. Ça devrait mettre la perturbation. Honnêtement, ça peut être aussi un bon skill, surtout en addition avec les autres, quoi. Ensuite, le vent, on l'a déjà eu en présentation. Donc, il a un Awake Résistance. Je pense, en me rappelant de ses skills, ça match bien avec. Le Précision aussi, c'est bien. C'est bien pour justement lui. Donc, le Wake Précision qui est très bien avec ce skill, par exemple. Et même celui-ci. Non, franchement, le Awake, pour l'instant, je suis totalement d'accord. Et puis l'autre avec son leader... Enfin, celui-là avec son leader skill, c'est trop bien. Donc lui, Awake Résistance, toujours la même skill 1. Le skill 2, supprimer un effet néfaste sur chacun des alliés, donc c'est le cleanse qu'on a déjà vu sur le haut. Le skill 3 augmente la vitesse d'attaque de tous les alliés pendant 2 tours, donc c'est cool, un petit buff attaque. Et surtout en addition avec ça. Je trouve que c'est un très bon combo parce que en gros là ça augmente la vitesse d'attaque et en même temps tu peux réduire la vitesse d'attaque ennemie. Donc ça va faire un cap énorme entre les ATB et entre les deux teams d'ATB, enfin les deux ATB des teams. Donc c'est trop bien. Et en plus ça strip AOE, plus ça met le slow. Donc franchement je trouve que c'est trop bien comme skill. Après 4 tours de CD aussi, celui-là 4 tours de CD aussi. Attaque tous les ennemis pour les étourdir pendant un tour. Donc lui franchement c'est vraiment un gros contrôle, hein. Entre le slow, entre le stun sur celui-ci, la vitesse d'attaque, le cleanse au besoin, franchement c'est un bon gros support. Et ensuite on a les Dark and Light, donc pareil les poules de PV ou autres, j'en ai pas trop parlé mais ils sont assez classiques sur tous, hein. Il n'y a pas de grosse dinguerie sur un spécifique, hein. Donc là on a le Light, donc le Light qui est un Awake TC, donc Awake TC c'est aussi, franchement c'est aussi sympa. On va voir si ça colle avec ce qu'il fait, mais en tout cas, c'est sympa. Donc le skill 1, on le connaît. Le skill 2, c'est réduction de temps de pause de l'allié.
Le skill 3, c'est la puissance d'attaque. Augmente la puissance d'attaque de tous les alliés pendant 2 tours. Sympa. Sympa, en addition à quelque chose. Après, le buff attaque, c'est pas ce qu'on désire le plus, mais bon, franchement, c'est quand même sympa, je trouve. Et pour l'autre, du coup, c'est... Donc là, c'est l'augmentation de CD. Et là, c'est attaque 3 fois tous les ennemis pour supprimer à chaque fois un effet bénéfique avec 50% de chance et réduire leur jeu d'attaque de... Je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien comme skill. Genre, ça peut strip. Ça peut strip pas mal quand même, parce que attaque 3 fois. Donc tu peux strip jusqu'à 3 effets néfastes. 3 effets bénéfiques. Après, c'est 50% de chance, du coup, c'est pas fiable. Mais en même temps, s'il n'y a pas de wheel, tu peux en même temps réduire la jeu d'attaque. Sachant que juste avant, tu t'es mis par exemple le buff attaque. Donc tu vas faire d'énormes dégâts. Surtout que là, c'est un awake TC. Du coup, tu vas sûrement le jouer en TC pour arriver au 100% très facilement. Donc au final, ça va pouvoir faire de gros dégâts en réduisant la jeu d'attaque et en strip. Franchement, c'est énorme, je trouve. Pour un tour, ça va faire d'énormes choses. Donc le light, vraiment, je trouve ça hyper fort. Buff attaque plus plus tout ça, franchement, c'est juste trop bien. Et son skill 2, en plus, qui réduit le temps de pause de de l'allié ciblé, ça va pouvoir faire des combos de fou furieux, je pense. Moi, j'ai hâte de voir ça, ouais. Et donc, le Dark, on a un Awake précis. Donc, pour l'instant, vraiment, les Awake, c'est trop bien. C'est que des Awake qui sont bien en rapport avec les monstres. C'est exactement ce qu'il faut. Donc, toujours le même skill 1. Le skill 2 supprime un effet néfaste sur chacun des alliés. Ok, ça me va. Le 3, j'aime trop le Dark, ouais. J'aime trop le Dark, pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est remplir la jauge d'attaque de l'allié ciblé. Donc par exemple, si on veut partir sur une cleave, donc si on veut partir sur une cleave en RTA ou autre, on va pouvoir par exemple remplir la jauge d'attaque de notre cleaver. Et juste avant que du coup que notre cleaver joue directement, on va pouvoir le mettre slow, par exemple, je sais pas, un Lucian mais en ultra slow. On va pouvoir remplir sa jauge d'attaque. Et juste avant qu'il joue, on va pouvoir faire ça. Non, si ça. Donc on va pouvoir réduire, donc pas un Lucian, mais un Nuker AOE quoi. On va pouvoir réduire la défense de tous les ennemis avec 50% de chance. Ça va pas passer sur tout le monde bien sûr, mais honnêtement c'est trop bien. Parce qu'on va pouvoir lui donner son tour qui joue juste après, donc Juduel et Aefia. Et les break def. Du coup, bah, notre Nuker il va faire d'énormes dégâts dessus, il va juste faire des gros trous dessus, et ça va être juste trop bien. Parce que s'il est en slow, il va avoir beaucoup de stats et donc faire énormément de dégâts. Vraiment, c'est un que j'adore. Donc, comme on dit, remplissage de l'attaque de les ciblés. Ici, on a attaque tous les ennemis pour les étourdir. En plus, il a aussi du contrôle. Et du coup, il a le break def 3 tours. En plus, 3 tours, c'est énormissime, clairement. Son awake précis, du coup, a clairement du sens pour le break def. Et du coup, il a un petit lead d'attaque. Cool. Franchement, c'est sympa, c'est sympa. Donc moi ce que j'en pense c'est que vraiment j'aime beaucoup trop la famille, j'aime beaucoup trop les monstres, je trouve que tous ont un potentiel. C'est pas des grosses dingueries, mais je pense qu'ils ont tous un potentiel. Le light et le dark sont trop bien à leur façon. En fait le light est juste trop bien parce que enfin il fait trop de choses en fait. Juste à lui-même il fait trop de choses et lui dans une cleave il est juste trop bien. Pour moi vraiment c'est une famille qui est j'ai hâte de la voir. Enfin, ce qu'ils ont sorti en même temps avec la mise à jour, c'est le changement là-dessus. En fait, maintenant, quand on fait des runs, vous voyez, c'est plus allongé. C'est parce que les récompenses, le visuel des récompenses est beaucoup mieux qu'avant. Ils ont agrandi pour que justement sur les x30 ce soit plus agréable à voir. Et du coup, l'annonce que j'ai à vous faire, c'est qu'on est aujourd'hui du coup le 13 décembre et ce soir, je fais ma summon. J'ai décidé à le faire ce soir, je vais la faire en 2 fois, je vais vous expliquer pourquoi. Mais je vais la faire ce soir. Donc ça sera sur ma chaîne Twitch. Je vais vous la mettre dans la description pour que vous puissiez rejoindre. La summon se fera aux alentours de 20h, 20h30, 21h, je ne sais pas exactement. Mais à partir de 20h, normalement, je devrais lancer le stream et le faire assez rapidement. Et donc je vous rappelle qu'on a quand même énormément de trucs à invoquer. Ça va prendre pas mal de temps. Il y a environ 5000 V1 avec le remboursement. Donc ça va être assez long à faire, mais ça va être juste trop bien. J'espère que je vais choper toute la famille. Franchement, ça serait mon objectif de choper toute la famille et au moins choper un 5 nat DL si possible, même si honnêtement j'y crois pas du tout, mais bon, on verra bien, il y a toujours moyen, mais ce qu'il me faut vraiment c'est des réponses RTA, et j'invoque aujourd'hui parce que j'aimerais save mon C2 RTA, voire même arriver C3 RTA avant la fin de la saison, qui se termine dans 3 jours du coup, c'est pour ça que j'ai envie d'invoquer aujourd'hui, mais j'en referai une autre dans peut-être 2 semaines. En fait, je vais user tous mes cristaux en Refight Shop et j'en referai une autre avec ce que j'aurais obtenu. Mais j'ai trop envie de le faire là pour essayer de... Si je peux assurer quelque chose dans RTA, ça serait juste trop bien.
Donc je vous donne rendez-vous ce soir, donc le mercredi 13 décembre 2023, sur ma chaîne Twitch à partir de 20h. On va faire ma giga summon. Et à partir de demain, normalement, vous aurez le début de la retransmission de la summon qui va durer, je pense, quelques jours. Parce que comme je vous ai dit, je vais le faire ça en SLS, donc je pense qu'elle va durer quelques jours et ça va être sympa pour vous. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un like sur la vidéo. Si tu as des questions, si tu veux débattre ou n'importe quoi, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et en attendant, moi je vous dis à ce soir pour la summon, pour ceux qui seront là, ou sinon, bah à la prochaine.